Bonsoir Henri. Bonsoir Loïc. Alors hier, les 28 membres de l'Union réunis à Bruxelles n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la répartition de 120 000 réfugiés. Comme l'Allemagne, comme l'Autriche, plusieurs pays menacent à leur tour de rétablir un contrôle à leurs frontières. Et après avoir érigé un mur de barbelés, la Hongrie vient de renforcer sa législation anti-immigrants. Bref, au lieu d'afficher son unité pour trouver des solutions, eh bien la communauté européenne est en train de devenir, Henri, l'Europe du chacun pour soi. Oui, on pourrait s'y habituer, Loïc, se draper dans une forme d'indifférence, se faire même une sorte de raison face à ce spectacle si répétitif d'une Europe qui n'en finit pas de se déliter, au point d'en oublier ses propres valeurs et presque jusqu'à l'essence même de ce qui avait motivé ses fondateurs, la paix, la solidarité et la liberté. Alors, quand ce matin, le vice-chancelier Sigmar Gabriel laisse libre cours à sa colère et parle d'une Europe de la honte, on se dit qu'une fois encore, la vérité sort de la bouche des Allemands. Mais pourtant, en rétablissant les contrôles à sa frontière, l'Allemagne n'a-t-elle pas fait une sorte de volte-face ? Bien non, rétablir les contrôles, ce n'est pas fermer sa frontière. D'ailleurs, les réfugiés continuent d'arriver en Allemagne où les autorités veulent simplement canaliser le flot pour ne pas se retrouver débordés. Il y a aussi en filigrane la volonté de placer les autres pays face à leurs responsabilités. Le ministre de l'Intérieur allemand a même agité la menace d'une réduction des subsides aux États qui refuseraient les quotas de migrants. Et l'Allemagne, comme l'Autriche, réclame maintenant en urgence un nouveau sommet extraordinaire de l'Europe. Mais est-ce que celui d'hier à Bruxelles c'est vraiment conclu sur un total fiasco ? Bien, pas tout à fait. Et d'ailleurs, personne ne pouvait sérieusement attendre d'une réunion au niveau des ministres de l'Intérieur qu'elle ait suffisamment de poids pour impulser un nouvel élan politique. Ça relève des chefs d'État et de gouvernement. On peut même penser que les discussions d'hier n'auront pas été totalement inutiles puisqu'elles ont tout de même permis d'avancer un peu, notamment sur la question des nouveaux centres de regroupement des migrants, par exemple, désormais validés par l'Italie et par la Grèce, mais toujours pas par la Hongrie. Une avancée peut-être aussi sur la question des passeurs, puisque l'agence européenne Frontex a désormais l'autorisation d'attaquer leurs bateaux, même si on ne voit pas très bien ce que ça donnera concrètement. Il n'empêche qu'en refusant le principe d'une répartition obligatoire des réfugiés, sauf pour 40 000 d'entre eux, une partie de l'Europe, et notamment à l'Est, montre qu'elle préfère rester sourde et aveugle et si nécessaire en se barricadant derrière des barbelés. Au début de l'été, la crise grecque avait bien failli sonner le glas de la monnaie commune. Aujourd'hui, c'est l'autre pilier européen qui tremble, celui de la libre circulation des personnes et des biens. Il y a vraiment le feu à la maison Europe. Et pourquoi cette crise migratoire fait-elle apparaître autant de fractures au sein de l'Europe ? Bien parce qu'elle agit comme un révélateur des inquiétudes sur le plan économique ou politique, un révélateur des crispations sur le plan identitaire. On le sait, l'arrivée des réfugiés alimente les mouvements populistes. C'est vrai en France, aux Pays-Bas ou en Italie, comme au Danemark, où l'extrême droite est maintenant la deuxième formation politique du pays. Mais elle déclenche en même temps des grands mouvements de solidarité et d'entraide, comme en Allemagne ou même aujourd'hui en France, ce qui n'est absolument pas le cas dans les pays issus de l'ex-bloc de l'Est, où les migrants sont essentiellement perçus comme une menace et où les dirigeants sont à l'unisson de leurs opinions. Et qu'est-ce qui explique, Henri, cette approche aussi contradictoire entre les Européens de l'Est et ceux de l'Ouest ? Il y a d'abord, c'est le poids de l'histoire, et notamment celui du stalinisme, qui a favorisé des constructions nationales très différentes des nôtres. De plus, à l'Est, il n'y a pas de passé colonial, pas d'immigration et peu d'approches multiculturelles, ce qui a donné des sociétés assez homogènes, mais finalement assez fermées. Pour elle, appartenir à l'Europe, c'est d'abord appartenir à un club de nations prospères, mais aussi à un ensemble fondé sur des racines, certes communes, mais avant tout chrétienne. Alors, dès qu'ils ont intégré l'Union, ces pays ont été les premiers à vouloir bénéficier de la liberté de circuler et de travailler partout en Europe, ce qui n'était pas si évident, ni à l'époque, ni même maintenant. Le paradoxe, c'est qu'ils sont aussi aujourd'hui les premiers à vouloir refuser cette liberté à d'autres, ce qui laisse évidemment perplexe sur une charité si mal ordonnée. Merci Henri Guerchoun, et à demain pour une nouvelle chronique autour du monde.